Bonjour à tous, bonjour en direct du Texas aux États-Unis, dans le sud de l'État. Un État qui est connu pour son climat absolument extrême et peut-être même le climat le plus extrême de tous les États-Unis, car il y a absolument de tout. Alors aujourd'hui, nous sommes justement en février, il y a un froid glacial, il fait moins 10 degrés, il neige. Regardez, c'est pas très courant la neige au Texas et pourtant ça arrive. Et oui, justement, on a au Texas du froid glacial, et ce n'est pas connu pour ça, et pourtant ça arrive. On peut avoir des orages, des tornades, de la chaleur extrême, des inondations. Bref, le froid, effectivement, on n'y pense pas. Lorsqu'on parle de Texas, et pourtant il faut savoir que l'année dernière, on a eu une vague de froid en 2021, en février, on a eu jusqu'à moins 20 degrés localement, il y a eu plusieurs centaines de victimes sur les routes verglacées, en raison de la neige également, des victimes liées à l'hypothermie, malheureusement souvent chez eux, car il y a eu des coupures d'électricité. Alors, en moyenne, au Texas, il fait 17 à 20 degrés l'hiver l'après-midi, mais tout est possible puisqu'en décembre 2021, fin décembre, on avait 37 degrés au Texas. Quelques jours après, on descend à des températures négatives, comme là aujourd'hui où il fait moins 10. L'année dernière, on est carrément descendu à moins 20. Le Texas est surtout connu aussi pour la chaleur extrême. L'été, on peut avoir plus de 40, 45, 49 degrés possibles. Ici, du côté de Dallas et Fort Worth, avec un très fort taux d'humidité qui rend les conditions absolument insupportables. Et puis le Texas, c'est l'état des orages, évidemment. C'est l'état qui a été le plus foudroyé en 2021, justement en 2021, on a eu 42 millions d'éclairs relevés au Texas sur un total de 194 pour le reste du pays. C'est l'état où il y a également le plus grand nombre de personnes qui meurent par foudroiement. Le deuxième état, après la Floride, où les gens se font le plus foudroyer, et bien malheureusement, c'est le Texas. Et puis les orages au Texas, ils sont capables de produire des grêlons géants en plus. Par exemple, en avril 2021, on a eu des grêlons de 15 cm qui ont été relevés au Texas sous les orages, un record pour l'État. Et puis vous le savez, si vous suivez la météo, le Texas, c'est l'État des tornades, évidemment, c'est l'État où on compte le plus de tornades qui se produisent sous ces orages, justement. On peut avoir 120 à 150 tornades par an au Texas, justement, un maximum en mai, entre 16h et 20h en particulier. Il faut savoir que lors d'une année, en 1967, on a eu jusqu'à 232 tornades en l'espace du printemps au Texas. La plus forte des tornades qui a touché le Texas, c'est la tornade de Waco, qui est célèbre. Elle s'est produite en mai 1953. Elle a tué 144 personnes et détruit plus de 600 habitations. La plupart des tornades se produisent au nord du Texas, un peu au nord de là où je suis, c'est-à-dire à la frontière avec l'Oklahoma. Et puis, au Texas, on a les ouragans, et ça aussi parfois on l'oublie, mais il y a des côtes au Texas, et parfois des ouragans dévastateurs. Le dernier en date, c'était l'ouragan Harvey, en 2017, qui a été un événement historique, le plus coûteux de l'histoire des États-Unis en termes de phénomènes météo, avec l'ouragan Katrina en 2005. Et puis on a eu un ouragan majeur en 1900 à Galveston, qui aurait fait entre 8 000 et 12 000 morts là-bas. Et puis évidemment, on a ce mix de tout avec ce climat qui est à la fois continental, subtropical au Texas. On peut avoir parfois ces événements extrêmes, chaleur, froid, tornade, orage, cyclone, de manière assez rapprochée. Donc si vous partez en vacances au Texas, il vaut mieux être prévenu et être paré pour tous les types d'événements météo.